Salut tout le monde, c'est Marianne Oulala. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la deuxième partie de ma vidéo sur mon voyage à Taipei et Séoul. Alors aujourd'hui donc, je vais vous parler de notre première journée passée à Taipei. Et en regardant les vidéos que j'ai prises, je me suis rendu compte qu'on avait fait 5 choses le premier jour. Et je me suis dit, pourquoi pas donner le titre à cette vidéo, donc 5 choses à faire à Taipei. Puisque c'est 5 choses que je voulais absolument faire. Je les ai mis en fait le premier jour de notre arrivée parce que c'est vraiment mes must-do, mes must-have, mes favoris, tout ce que vous voulez, mes crushs, tout ça. C'est vraiment les 5 choses que je fais absolument quand je vais à Taipei. Et c'est aussi 5 choses que je voulais faire découvrir à mon chéri puisque c'est la première fois que mon chéri allait à Taipei. Donc voilà, dans cette vidéo, je vais vous mettre toutes les informations dans la description, mais aussi sur l'écran avec les adresses, etc. Je vais vous donner aussi quelques petites infos qui peuvent être utiles si vous allez à Taipei. En tout cas, sans plus attendre, la première chose qu'on a fait en arrivant à Taipei, c'est donc de manger le midi, puisqu'on est arrivé à peu près à midi et demi à notre Airbnb. Et donc, on a posé nos valises et on est allé direct à Din Tai Fung. Alors Din Tai Fung, c'est quoi? C'est un restaurant qui est très connu à Taïwan et notamment donc à Taipei, mais aussi dans le monde entier. Din Tai Fung a plusieurs branches dans le monde entier, notamment à Los Angeles. Je crois qu'il y en a 3 ou 4 à Los Angeles, donc voilà, sauf que Los Angeles, le prix n'est pas du tout le même, la sélection et le menu n'est pas forcément le même non plus, et le goût, malgré que ce soit très bon à Los Angeles, n'est pas le même que dans le pays d'origine du restaurant, donc de la fameuse chaîne de restaurants Din Tai Fung. Donc voilà, je recommande à tout le monde d'aller à Din Tai Fung au moins une fois pour essayer. Nous, on est allé à la branche de Ximen, donc c'est le restaurant le plus vieux, puisque c'est le premier restaurant Din Tai Fung à Taïwan. Chose à noter, la branche de Ximen ne prend que du cash. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas payer en carte bleue, enfin carte bancaire quoi. Donc voilà, il faut absolument que vous ayez du cash pour aller manger à la branche de Ximen. Après, je sais que les autres branches à Taipei acceptent les cartes. Donc si vous n'avez pas de billets, eh bien vous pouvez aller dans une autre branche. Le goût est le même, hein. Si vous êtes à Taïwan, en général c'est bon, hein, ne vous inquiétez pas. Alors si vous allez à Din Tai Fung, j'ai quelques recommandations pour les plats, notamment donc les xiao long bao, qui sont des petits mandou, des petits dumplings. C'est vraiment trop bon et c'est leur spécialité, donc allez-y les yeux fermés, c'est vraiment excellent. Ensuite, quelque chose que je prends absolument quand je vais à Din Tai Fung, c'est leur braised eggplant. C'est donc de l'aubergine grillée, de l'aubergine sautée. Ça fond dans la bouche, c'est merveilleux. C'est digne d'un orgasme de la bouche, n'est-ce pas? Ensuite, leur sticky rice est excellent. Il y a aussi les nouilles avec de la sauce à la cacahuète, s'il vous plaît. C'est trop bon. Vraiment, je conseille à tout le monde qui visite Taïwan et donc Taipei d'aller au moins une fois essayer Din Tai Fung.
Après avoir mangé comme 15 personnes, nous nous sommes dirigés vers... vers quoi déjà? Nous nous sommes dirigés vers un endroit qui est pas du tout connu, mais que j'adore et que quand j'étais à Taïwan, j'y allais tout le temps parce que c'est trop bon. C'est un espèce de petit café où ils vendent des desserts, des shaved ice, donc des glacés, pas de la glace pilée. Comment on dit shaved ice en français? Crotte. J'ai oublié, dites-moi. Bref, c'est pas très loin de Ximen, ça s'appelle Qing Yimu. Alors je suis désolée pour ma prononciation, j'ai fait un petit peu de chinois mais je ne suis pas bilingue non plus. Je vous mettrai les informations de toute façon si vous voulez aller à cet endroit-là. En tout cas, ils ont un pingsu, donc un shaved ice à la rose, qui est... Comment dire? Ça m'enlève les mots de la bouche tellement c'est magnifique, tellement c'est bon, tellement c'est délicieux, tellement il n'y a pas de mots pour qualifier ça. C'est vraiment excellent. C'est un des meilleurs pingsu à la rose que j'ai jamais mangé de ma vie. Et je le dis avec tout mon cœur, c'est un endroit que je dois absolument visiter quand je vais à Taipei. Donc, Qing Yimu. Donc, je vous laisse avec la vidéo. Hwasan Creative Park. Là aussi je vous mettrai le nom parce que voilà, je prononce pas forcément très bien. Bref, c'est en fait un espèce de parc slash centre commercial slash parc d'exposition slash il y a plein de restaurants et tout. Bref, c'est un endroit que j'aime beaucoup. Il me semble que c'était une brewery avant, donc c'était une... comment on dit brewery en français? Là aussi, j'oublie mon français. Purée, les gens. C'était donc une usine de bière, je crois, de bière ou d'alcool depuis très très longtemps. Et donc, ils ont gardé les vieux murs, ils ont gardé les bâtiments. Et donc, ça donne un espèce de feel, une ambiance vraiment que j'aime énormément et qui est très très caractéristique de Taipei parce que voilà, il y a les vieux murs et il y a la nature qui est là, le vert et le noir qui se clashent ensemble. Je pense que ça peut être très abstrait pour certaines personnes, mais personnellement je trouve que les couleurs dominantes à Taïwan, c'est vraiment le vert et le noir slash marron très foncé parce qu'en fait avec la pluie, les troncs d'arbres sont très foncés et les feuilles sont très très vertes et c'est ça que j'aime énormément et dans les vieux bâtiments comme ça c'est vraiment aussi c'est du ciment, c'est quelque chose de très foncé mais il y a le contraste du vert et de la verdure qui est là et c'est magnifique. Bref, c'est un endroit que j'aime beaucoup. Je me suis acheté quelques petits accessoires parce qu'il y a des petits shops qui sont vraiment super sympas, mais sinon vous pouvez trouver des trucs super jolis. Moi je me suis acheté des serre-têtes
que j'aime beaucoup. Je ferai peut-être une vidéo spéciale sur ce que j'ai acheté à Taïwan. Dites-moi si ça vous intéresse. Pour les cheveux, c'est fait main. Bon là mes cheveux sont tout sales donc je peux pas le faire. Et c'est un truc comme ça, un bandeau comme ceci. Il est pas trop joli. Yay! So cool. Et maintenant on va aller boire un thé à Share Tea. Et après ça, en dernier pour le soir, on va aller au night market. C'est parti. Ensuite, on est parti à Share Tea, qui est probablement un de mes, même le bubble tea préféré de ma vie entière. C'est Share Tea. Ça se situe entre Zhongxiao Fuxing et il me semble c'est Sun Yat-sen Memorial Hall. Il me semble. C'est entre les deux, bref, je vous mettrai l'adresse. Mais en tout cas, voilà, c'est un de mes bubble tea préférés. Même c'est mon bubble tea préféré, je peux le dire avec assurance. Ils font du thé vraiment de très très bonne qualité. C'est frais, c'est fait made to order. Ça veut dire qu'ils le font vraiment devant vous. Il y a une machine à espresso exactement comme à Red Straw. Voilà, c'est vraiment frais, c'est vraiment très bon. Et là, en fait, ils ont un nouveau corner où ils vendent du pain et des viennoiseries. Donc c'est vraiment trop cool parce que, en fait, il me semble que l'année dernière, ils n'avaient pas ça. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose que je dois faire absolument quand je vais à Taïwan. C'est boire un bubble tea à Share Tea. 내 몸을 줘야 어디 파고드는 너 달콤한 한마디로 날 무너뜨리지 날 바라보는 그 눈빛에 스스로 난 눈을 감았지 더 이상 날 멈추지 않을 거야 for you 내 눈빛이 널 향하는 이 순간 다가와 너와 나 사이 Et puis ensuite, pour finir en beauté cette journée qui a été magnifique et remplie de bonnes choses, n'est-ce pas? Eh bien, nous sommes dirigés vers le night market de Tonghua. Là encore, je vous mettrai toutes les informations dans la description ou par ici. Mais voilà, pourquoi j'ai décidé d'aller à Tonghua Night Market et pas ailleurs, c'est-à-dire Shilin ou je ne sais pas trop où. Eh bien parce que c'est là où ils font le fameux dessert. Alors je ne sais pas le nom, je ne sais plus le nom, mais je vous mettrai quand même l'adresse parce que je sais l'adresse, je sais où c'est. Donc je vous mettrai l'adresse. Mais c'est un endroit où ils font, là encore, de la glace pilée, de shaved ice, mais avec une espèce de
des espèces de boules de riz. Et à l'intérieur, en fait, c'est comme un espèce de toc, si vous êtes familière avec les tocs ou les mochi, voilà. Et à l'intérieur, il y a du sésame noir ou du peanut butter. Et let me tell you, c'est là encore avec le bingsu de Jingimu. Et ça, là, c'est vraiment le top du top des desserts. Tu peux pas faire mieux, quoi. Tu peux pas faire mieux. Et en plus, c'est pas cher. Donc, que demande le peuple ? C'est bon, c'est délicieux. Et à chaque fois que je vais à Taïwan, je vais absolument là-bas. 다가와 너와 사이 alright alright So tonight 나의 밤 all night all night all night 다가와 너와 사이 alright alright So tonight 나의 밤 all night I just wanna tell you my secret 널 사랑하고 싶어 I just wanna tell you my secret 우리 둘만의 secret 서로를 품에 안고 이 깊은 밤을 헤엄쳐가 헤어나올 수 없이 뒤덮인 채넌 나로 물든 채 다가와 너와 나 사이 alright alright So tonight 나의 밤 all night all night 다가와 너와 나 사이 alright alright Et mon chéri a été complètement scotché. Ses papilles n'en pouvaient plus. Et donc ma mission a été accomplie parce que je voulais absolument qu'il aime Taïwan. Et je crois qu'il a été satisfait parce que maintenant il fait que de m'en parler et il fait que de me dire bon, la prochaine fois qu'on va à Séoul, on passe par Taipei. Et j'espère que vous aussi vous allez aimer Taipei si vous y allez ou si vous y êtes déjà allé ou quoi. J'espère que vous aimerez autant Taipei que moi parce que moi je kiffe vraiment. Sincèrement, je kiffe vraiment. C'est super. Bon, entre toi et moi, il y a la culture, certes, mais c'est principalement aussi parce que leur bouffe est incroyable. On peut être real, on peut se le dire que la bouffe à Taïwan c'est what? C'est trop bon! Je vais en fâcher plus d'un, mais je trouve que le niveau de Taïwan est même peut-être meilleur que Séoul. Oui. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et j'espère qu'elle vous sera utile si vous allez à Taipei. N'hésitez pas, vraiment, là, allez-y les yeux fermés, ces 5 endroits-là, vous pouvez y aller, vous ne serez pas déçus. Et puis dites-moi si vous êtes à Taipei ou si vous y êtes déjà allé, est-ce que vous avez déjà essayé les 5 choses que je vous ai dit, là, maintenant, tout de suite ? Voilà, dites-moi tout dans les commentaires, j'attends avec impatience. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne. Je vous envoie plein d'ondes positives comme d'habitude et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Est-ce que vous avez vu mon t-shirt quand même? On peut en parler de ce t-shirt? Oui, j'aime les soins dalmatiens, j'ai toujours aimé les soins dalmatiens et j'aimerais toujours les soins dalmatiens, voilà. J'ai bientôt 30 ans et j'ai un t-shirt de soins dalmatiens, c'est totalement normal. Voilà. Mouah! Annyeong! Et je ne suis plus là!